L'idée de l'atelier BIM et coût global, c'était d'avancer sur une méthodologie et sur une présentation d'un dossier qui pourrait être directement opérationnel. L'approche en coût global a pour objectif de prendre en compte les coûts d'un projet de construction au-delà du simple investissement, en s'intéressant à l'exploitation, à la maintenance, au remplacement des équipements ou des matériaux, mais également à la déconstruction du bâtiment. Cette démarche est d'autant plus importante que l'on estime que, pour certains bâtiments, le coût d'investissement d'une opération ne représente que 25% du coût total, la différence survenant au cours de la vie du bâtiment. L'importance des choix réalisés au moment de la programmation, puis la conception, s'avère ainsi primordiale. L'approche en coût global consiste à évaluer l'impact des choix à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, en termes de coûts différés et d'impact sur l'environnement. En lien avec les données de la maquette numérique, le calcul en coût global permet l'étude dès les premières étapes du projet, faisabilité ou avant-projet, puis lorsque le projet est complètement défini en phase projet. L'analyse du cycle de vie vient compléter l'approche en coût global par le prisme de l'impact environnemental. Il y a forcément un lien entre le BIM et le coût global, dans le sens où une étude de coût global doit reprendre un certain nombre d'éléments qu'on extrait très facilement d'une maquette numérique. Et c'est en ce sens-là que forcément l'utilisation des propriétés de certains objets, de leur coût, de leur qualité, permet d'avoir des indications pour remplir notre étude de coût global. Au bout d'une étude qui pourrait représenter 350 lignes et 70 colonnes, un tableau qui ne tient pas forcément sur un écran, de synthétiser ça sur un graphique qui soit parlant et qu'on puisse interpréter. On a les données d'exploitation sur la période d'analyse qui est de 70 ans de la solution énergie solaire, qui correspond à un certain nombre de graphiques, mais qui permettent surtout une synthèse de comparaison entre les deux solutions, la solution en rouge sans énergie solaire, la solution en bleu avec énergie solaire, dans lequel on fait apparaître aussi le coût réel pour le maître d'ouvrage d'un côté, et de l'autre côté le bénéfice pour le locataire. L'intérêt d'une expérimentation comme un BV+, c'est essentiellement les échanges interprofessionnels. C'est-à-dire que la critique, l'avis des uns et des autres est toujours constructive. Dans les faits, les services des propriétaires immobiliers sont souvent séparés et discutent finalement assez peu entre la partie investissement et la partie exploitation-maintenance. ABV+ nous a permis de trouver une méthodologie qui soit pragmatique et j'espère efficace et qui permette aux maîtres d'ouvrage de pouvoir exploiter les résultats dans le cadre d'une aide à la décision sur ces investissements.